Nous allons parler de sécurité routière. Vous êtes très nombreux à être stressés au volant, à ne plus oser aller sur l'autoroute. On a la solution, c'est pour vous, c'est dans un instant. Avec déjà un petit parfum de rentrée et forcément d'embouteillage. Vous êtes très nombreux à ne plus oser reprendre le volant, à ne plus oser aller sur l'autoroute. Nous avons la solution et surtout un invité qui s'installe dans le transat. Bonsoir Rodolphe Kuntjes. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On a choisi pour démarrer une photo qui résume peut-être votre vie ou une partie de votre vie. C'est vous en tant que pilote. Parce que oui, le volant c'est votre truc. Vous avez ça dans le sang, mais vous avez vite compris que c'était pas le cas de tout le monde. Qu'il y a des tas de Belges qui n'étaient pas à l'aise au volant d'une voiture. Alors vous avez crié Go for Safe Driving, ce qui nous aide à passer notre permis de conduire notamment. Et il y a des tas de jeunes qui ont besoin de vos services. On sait que le permis de conduire revient à la mode. On l'a vu dans la presse en ce moment. Mais vous avez une spécialité supplémentaire et c'est là-dessus qu'on a d'abord choisi de s'arrêter. Vous nous aidez à vaincre notre stress au volant. Ça s'appelle l'amaxophobie. C'est quoi l'amaxophobie ? Eh bien, c'est une phobie qui est caractérisée par la peur au volant et c'est souvent axé surtout sur l'autoroute. Mais on se dit naïvement, Rodolphe, que ça, on va chez le psy, on fait 10 séances pour comprendre d'où ça vient dans notre enfance, quel traumatisme on retranscrit quand on prend le volant d'une voiture. En fait, vous nous dites pas du tout. Vous avez besoin de venir chez moi pour vaincre ça. C'est évident parce que je pense que quand on est dans le trafic journalier, c'est autre chose que d'être couché sur un divan ou prendre des médicaments. Et là, je peux montrer en live qu'effectivement le problème c'est la manière de gérer en fait le trafic. Gérer le trafic et l'espace. On peut peut-être voir quelques images avec son accord bien entendu d'une personne que vous avez aidé à vaincre son stress. On est sur l'autoroute, c'est le cas typique de gens qui n'osent plus sortir sur l'autoroute. Prendre le volant, ça va encore dans les petites rues à 30 km/h, mais l'autoroute c'est panique à bord. Exact, parce qu'en fait aujourd'hui à Bruxelles par exemple c'est 30 km/h. Donc, automatiquement, on ne passe plus les vitesses, on met la première, la deuxième, à tout casser, la troisième. Et dès qu'on doit monter sur l'autoroute, il faut monter dans les tours. Il faut au moins monter, si l'autoroute, la vitesse maximum c'est 120, il faut au moins arriver à 100, 110, 120 pour être plus vite que les camions. Et évidemment, les personnes ont perdu l'habitude de passer les vitesses. Et c'est le drame, évidemment, c'est les coups de klaxon. Et également, les gens, malgré qu'ils ont leur permis depuis pas mal de temps, ont oublié le code de la route et ils sont vraiment perdus, donc ils sont vraiment passifs au volant et automatiquement, comme ils ne sont pas dans le rythme, le fait de ne pas être dans le rythme, on se fait klaxonner, on a des queues de poisson et évidemment ça aggrave un stress et on tombe dans un cercle vicieux. On voit que ça concerne des personnes, des conducteurs plus âgés, mais pas seulement, il y a des très jeunes qui viennent vous voir. On a démarré en disant qu'on n'était pas tous égaux au volant, qu'on n'avait pas tous les mêmes aptitudes. Je voudrais vous montrer une image, a priori, de bons conducteurs. Ce sont nos diables rouges qui s'entraînent régulièrement sur nos terrains. Pourquoi ils sont meilleurs normalement que la moyenne, eux ? Pourquoi ils sont des bons conducteurs ? Eh bien, parce que justement, ils doivent gérer en fait un environnement. Donc déjà, ils doivent connaître les règles. Le but, c'est d'aller mettre la balle dans le camp adverse. Et au volant, c'est la même chose. Il faut bien connaître son code. Et la plupart des personnes, quand je roule avec eux, je leur demande d'expliquer en fait ce qu'ils vont devoir faire dans les quelques secondes qui viennent. Et au carrefour, je demande est-ce qu'ici tu as la priorité ou pas ? Ils doutent. Donc automatiquement, s'ils doutent, ils vont pas arriver à une vitesse logique et évidemment, ils vont peut-être freiner alors qu'il ne faut pas freiner ou ils vont passer alors qu'il ne fallait pas passer, etc., etc. Donc le fait de faire un sport collectif aussi, ça va aider parce que du coup, on connaît en fait ses collègues et on va avoir cette vision périphérique en disant est-ce que je donne la balle à celui-là, la balle à celui-là. Par contre, profitez très égoïstement de votre présence ici en plateau, mais moi qui fais mon petit jogging sur le tapis de course tous les matins, je ne suis pas prédestiné à être un bon conducteur parce que je n'ai aucune notion de l'espace. Une personne n'est pas l'autre. Vous pouvez parler franchement, je le prendrai pas mal. Non, mais je veux dire par là, une personne n'est pas l'autre. En tout cas, toutes les personnes que je vois, la première chose que je leur demande, c'est quel est votre boulot. Eh bien, ils vont me dire, je suis devant un écran toute la journée. Donc, en fait, pendant 8 heures, ils sont devant un écran. Rouler en voiture, il faut savoir ce qui se passe devant, à droite, à gauche, derrière, la trottinette qui passe à droite, la moto à gauche, etc. Et du coup, j'ai énormément de personnes qui me disent, aujourd'hui, j'ai une voiture
rapide, je dirais, mais je n'ose même plus monter sur l'autoroute, alors que quand j'étais jeune, j'ai eu 3 ou 4 excès de vitesse ou des retraits de permis. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'en fait, à l'époque, ils faisaient du sport, les tablettes, etc. Ils n'étaient pas confinés chez eux devant une tablette ou un ordinateur. Voilà. Donc c'est intéressant, notre mode de vie a quelque part changé, notre comportement en volant et nos peurs. Alors on parlait évidemment de la maxophobie et de l'aide que vous nous apportez pour vaincre le stress au volant. Il y a aussi la conduite défensive qui fait partie des priorités chez vous. Vous avez choisi cette image pour nous parler de conduite défensive. Pourquoi? Parce qu'évidemment, elle fait froid dans le dos. Évidemment, là, on voit une photo où quelqu'un est malheureusement décédé sur un poteau. Et en fait, c'est pour expliquer aussi aux personnes que quand on roule, le but, c'est pas de regarder en fait le problème, c'est de trouver la solution. Donc, généralement, quand la personne ici qui s'est tuée malheureusement sur le poteau a visualiser le poteau en se disant je ne veux pas aller sur le poteau, comme le volant suit les yeux, c'est la même chose. Si vous voulez rentrer chez vous, vous prenez votre clé en main, vous regardez votre serrure, la clé va rentrer directement dans la serrure. Donc là, c'est la même chose. Au moment où la voiture va partir, on va se dire il faut surtout pas que j'aille dans le poteau, il faut pas que j'aille dans le mur ou quoi. Okay. C'est l'une des clés de votre apprentissage. Voilà. Le volant suit les yeux. Je sais que cette formule, vous l'avez répétée des centaines et des centaines de fois. Alors, il y a une autre image que je voulais vous montrer parce que parfois, apprendre à conduire, ça passe par des petites choses simples. Et là aussi, vous nous corrigez techniquement. Qu'est-ce qui va pas sur cette photo? Moi, j'ai l'impression que là, on est parti pour faire un bout de chemin et je vois pas le souci. Voilà, donc c'est les positions sur le volant. Évidemment, ça va pas être dramatique si je mets les mains à 10h10 comme ici ou à 9h15, mais souvent on va vous poser la question, quelle est la meilleure position? C'est évidemment 9h10, puisque c'est là qu'on a été mettre en fait les commodos, les boutons, etc. Donc parfois des personnes vont vous dire non, pour moi c'est 10h10, ça va te permettre de mieux tourner. Mais en fait, au plus je vais utiliser le diamètre de mon volant, au moins je vais tourner, au plus je vais avoir les mains rapprochées, évidemment je vais devoir faire du kung-fu. Donc voilà, déjà rien que par l'ergonomie, on soigne déjà le stress. Oui, et vous faites un diagnostic à l'image d'un médecin, corriger les petits gestes, mais aussi les problèmes de fond. C'est votre travail tous les jours avec Go for Safe Driving. On vous trouve sur le site internet goforsafedriving.be. Exact. Et puis un numéro de téléphone pour ceux qui préfèrent vous appeler en direct, le 0477 808 808 0477 808 808. Tiens, petit coup d'œil sur le site, voilà à quoi il ressemble si vous voulez contacter Rodolphe pour vaincre le stress, pour de la conduite défensive et pour autre chose. Merci d'être passé nous voir et à mon avis, dans ce monde rempli de trottinettes, de véhicules parfois un peu étranges et de feux rouges brûlés, on aura régulièrement besoin de vos services aussi sur ce plateau. À très bientôt Rodolphe, nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut. Qui détrônera le champion?